sais. Tu t'étais-tu engagée dans l'espoir que ça serait tout parfait, cette affaire-là? Je me suis jamais engagée, moi. Ah, tu veux dire ça, là, notre rencontre, là? Oui. Ben là, hey, je suis pas parfaite. Fait que déjà en partant, ça sera pas parfait. Hey, écoute, je pense qu'on est en live actuellement sur ma page. Donne-moi quelques secondes, évidemment. Comme d'habitude, c'est pas simple. On va aller voir. On va aller Ben voir ce oui. que ça donne. Et oui, ça fonctionne. Donc, on est en live actuellement. S'il y en a qui se connectent là, c'est super important de nous le dire. S'il y a des problèmes avec le son, si tu ne bouge pas dans un groupe, parce que je le partage en même temps sur mon groupe des rebelles. Oui, là, parfait. Fait que pour tous ceux qui vont se connecter pendant que, c'est hyper important de nous laisser savoir si le son est bon, s'il y a des problématiques. Des fois, il y a des sons de bouilloire ou ce matin, il y avait un bruit de bain qui coulait. Hey, OK. J'ai aucune idée de où ça sort, ces bruits-là, honnêtement, mais ça sort. Fait que, et par la bande, évidemment, moi, je vais mettre le live sur mon cellulaire parce que des fois, je vais baisser les yeux pour voir s'il y a des commentaires, des trucs qui rentrent sur. Je vais baisser le son, par exemple, qui rentrent sur le live parce que je veux les voir en même temps que je te parle. Fait que ne t'inquiète pas si je baisse les yeux. C'est normal, c'est parce que je suis en train de regarder que tout fonctionne bien, que tout va bien. Donc, Pascal, Parfait. Moi, si je allô, baisse les yeux, c'est parce que je regarde mes notes. ça marche. Allô, Pascal, bienvenue dans ma Salut. communauté. Merci. Comment Merci tu de vas? l'invitation. Eh bien, ça fait plaisir. Je vais bien. Ouais, je vais bien. Je vais super bien. Super. Ouais. Tantôt, tu me disais que ça te stressait un peu d'embarquer là-dedans. Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je t'ai comme pas mis au courant de la procédure. Moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. J'aime mieux m'adapter. Moi, je fonce tête baissée dans le tas, puis je m'adapte, puis tout est correct, tu sais. Fait que j'y pense pas à avertir les gens que c'est comme ça, que, tu sais, toute la procédure avant, moi, je pense pas à ça. Mais là, est-ce que c'était juste d'entrer dans le live qui te faisait du stress ou c'est de parler de ton histoire? Parce que quand même, ton histoire, elle est chargée. Non, c'était vraiment de savoir le comment qu'on ferait ça, tu sais, c'est-tu sur Facebook, c'est-tu sur Zoom? Moi, je suis quelqu'un qui est capable de partir sur un nowhere, un coup de tête, mais quand même organisé, tu sais. Ça veut dire, si je pars dans un road trip, ben au moins que ma tank de gaz, elle soit pleine. Fait que c'était plus ça qui m'inquiétait parce que non, j'ai j'ai- j'ai plus vraiment de misère, de difficulté à me raconter. Ça fait partie de moi. Ça fait qui je suis aujourd'hui, cette histoire-là, tu sais. Fait que c'est pas ça c'est pas quelque chose qui me stresse. Au contraire, ça me fait du bien Ouais, quand je parle de ça, parce que je me rends toujours compte du chemin qui a été parcouru. ouais. Ça a vraiment un effet thérapeutique de se raconter, hein? Vraiment, Autant vraiment. pour soi que pour les autres aussi qui entendent notre histoire, parce que ça peut être ça peut être un beau moteur de propulseur, tu sais, un ancre pour se raccrocher, l'histoire de quelqu'un d'autre. Si on dit crime, j'ai vécu sensiblement pareil. Elle est rendue à un stade, cette personne-là, où moi, j'aimerais y être. Donc, tu sais, je vais prendre les outils qu'elle a utilisés, je vais les essayer à ma sauce à moi. Et puis, ça peut être une belle opportunité à ce moment-là. Oui, oui, vraiment. Ben, écoute, j'ai envie, je pense que c'est pas tant de monde que ça qui connaissent ton histoire, right? Non. Non, je l'ai pas raconté. Ben, tu sais, j'ai fait des meetings, des mouvements anonymes pendant plusieurs années. Fait que j'en ai raconté des bouts de cette histoire-là. Puis c'est ce qui fait justement que je suis un peu plus capable d'en parler aujourd'hui. OK. Ouais.
OK. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent actuellement. Fait que les personnes qui se connectent, vous ne vous gênez pas, hein, vous nous dites allô, coucou, dites-nous que tout fonctionne bien, que le son est bon, parce que des fois, c'est pas pareil quand vous l'écoutez que nous, on l'enregistre. Donc, laissez-nous savoir si tout va bien de ce côté-là. Et écoute, Pascal, j'ai envie, sans qu'on rentre, tu sais, on n'en fera pas une histoire de 3 heures. Mhm. On veut aller cibler les détails qui sont importants, mais parle-nous de toi, ton histoire. Ça commence quand précisément? Parce que là, on l'a vu dans la bande-annonce, là, si on veut, ça a commencé avec des abus, tout ça. Oui, Tu t'es rendu oui, jusqu'à la rue avec tout ça. oui. Fait que c'est quoi l'élément déclencheur? Comment ça débute tout ça? C'est quoi qui se passe dans ta vie? À quel âge? Parle-nous de tout ça. Ben moi, là, je te dirais que j'ai eu, tu sais, de 0 à 8 ans, là, j'avais une belle petite vie tranquille avec papa, maman, ma petite sœur. On était bien, on n'était pas riches. Mes parents, c'est des hippies. Euh, c'est, 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 tu sais, chez nous, il y avait toujours beaucoup de monde. C'était beaucoup, on partageait. Tu sais, c'était le party, mais tu sais, c'était cool, c'était relax, là. C'était vraiment, c'était bien. Et puis, vers 8 ans, mes parents se sont séparés. Et à ce moment-là, ben là, je suis déménagée. J'habitais à Montréal. On est déménagé des Laurentides avec ma mère. Euh, Continuais quand même à voir mon père, mais à un moment donné, on a commencé, ben, ma mère, elle s'est fait un ami et cet ami-là a commencé à prendre soin de moi. Tu sais, bon. À prendre soin de moi dans le sens à me porter attention. Je trouvais ça difficile, la séparation. Mon papa, je l'aimais, je l'aime encore. Vers 10 ans environ, j'ai appris que mon papa, c'était pas mon papa, que c'était pas lui qui m'avait fait, que c'était un autre. OK. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait. Je me suis comme rebellée. J'ai comme rejeté mon père, mon papa d'amour, là. Je l'ai rejeté. Je me suis identifiée à mon papa biologique. Puis tout ça a fait en sorte que l'homme qui avait commencé tranquillement à m'amadouer, à me faire des beaux compliments, à prendre soin de moi, à me flatter, à me dire que j'étais belle puis que j'étais intelligente et tout ça, ben, le lien s'est resserré un peu plus avec lui. Alors là, moi, à cet âge-là, oui, Cet homme-là qui te faisait des caresses, des compliments, c'est pas du tout ton papa biologique, là. Ça reste, non, c'est un ami de c'est la un famille. ami de la famille. OK. Ouais, c'est OK. vraiment juste, tu sais, c'était un ami de la famille. OK. Puis quand j'ai su que mon père, c'était pas mon père, ben, j'ai décidé d'arrêter d'aller chez lui la fin de semaine. Et comme ma mère, ben, avait quand même besoin d'un petit break, ben, j'ai commencé à aller chez cet homme-là, qu'on va appeler Claude. On Ouais. va l'appeler Claude, OK? Appelons-le Claude. Fait que tranquillement, pas vite, moi, je prenais l'autobus, j'allais chez Claude, ma soeur prenait l'autobus, elle allait chez son père. Puis, ben, tranquillement, pas vite, tu sais, moi, j'allais chez Claude, je regardais des films d'horreur, je me couchais tard, je mangeais de la pizza, tu sais, Ça rêve des enfants, là, dans le fond, là. ouais, c'est ça, c'était le gros bonheur, là, tu sais. Euh, Puis tranquillement, pas vite, ben, c'est ça, tu sais, ça a commencé, des petits frissons avant de me coucher, flatter les cheveux, un petit peu dans le dos. Après ça, tranquillement, ben, ça a commencé à être les fesses. Après ça, ben, c'était sur le ventre aussi. Puis, tant que c'était dans le dos, c'était correct. Quand ça a commencé à être sur les fesses, j'avais comme un genre d'inconfort, mais je me disais, tu sais, ça doit être correct. Ça Parce que, doit tu être correct. sais, ça doit être correct parce que lui, il est fin. Il est pas méchant, il me veut pas de mal. Tu sais, c'est pas une personne méchante, là. Mhm. Fait que je me disais, ça doit être correct.
Puis là, ben des fois, OK, ben tourne-toi, on va faire en avant. Puis, tu sais, j'avais pas de sein, là. J'avais 10 ans, 7, 8, 9, 10, tu sais, j'avais rien, là. Puis ça a commencé comme ça, puis ça a duré comme ça pendant un bon bout de temps. OK. Je te dirais, là, que c'est vers les 10, 11 que là, ça a commencé à être un petit peu plus, tu sais, toucher les parties intimes. Euh, Puis, tu sais, toucher les parties intimes de façon à ce que, tabarnouche, c'était, c'était drôle, j'aimais ça, Mhm. mais en même temps, je me disais que c'était pas normal que ce soit lui, tu sais, c'était pas normal qu'il fasse ça. Puis, tu sais, je te dis, là, j'aimais tellement ça que je me masturbais tout le temps. OK. Tu sais, j'ai commencé à me masturber à 10 ans, un peu partout, là. Vraiment partout. Tellement que j'aimais ça. Fait que, écoute, tu sais, puis je savais que c'était pas correct, là, de faire ça, là. Je me Est-ce suis que, jamais fait pogner, mais mais est-ce que ta mère ou ton père ou ton père biologique ou ton père de cœur là, que tu avais à l'époque, est-ce que, on entend mes chiens japper, c'est le fun, hein? c'est correct. Il y avait eu de l'enseignement en rapport avec ça, tu sais, de ne pas laisser personne te toucher à ces endroits-là, d'être attentif, d'être, tu sais, de... Non, Non. non, ben non. À ce moment-là, il n'y a personne d'autre que toi et ce Claude-là qui savent que ça existe, là, ça, là. Ta mère n'est pas au courant, t'en parles à personne, des Non, amis. non, personne. OK. Personne. Et puis, ben non, je parle pas de ça à personne parce que à quelque part, je sais, tu sais, que c'est pas correct. OK. Puis plus je sais que c'est pas correct, puis plus je me dis, bon, mais là, tu sais, si je le dis, ben j'arrête toutes les nananes que j'ai, là. Tu Mm. sais, toutes les permissions que j'ai quand je vais chez lui la fin de semaine, tous les privilèges que j'ai, tout ça, ben tout ça, ça va arrêter, là, si je le dis, là. Ouais, ouais. Fait que je le Fait disais qu'il y pas. avait quand même un bénéfice secondaire énorme qui venait avec Oui, ce sacrifice-là, on va dire, hein? oui, oui, oui. Puis, tu sais, j'avais un grand sentiment d'injustice par rapport à ma petite sœur. Je trouvais que ma sœur avait plus d'importance. Là, en plus, elle avait son père à elle qui était proche. Moi, le mien, il habitait en Alberta, je le voyais pas. Tu sais, elle était belle, elle se faisait donc dire qu'elle était belle tout le temps, qu'elle avait donc des beaux yeux, elle avait beaucoup, beaucoup d'attention. Tu sais, ma mère, elle prenait son bain avec elle, elle la flattait dans le dos, tu sais, elle faisait des choses avec ma sœur qu'elle ne faisait pas avec moi, que plus tard j'ai compris, là, mais fait que ce petit moment-là que j'avais avec Claude, tous ces privilèges-là, c'était comme, ben là, c'est à mon tour, tu Ouais, sais, ouais, puis je voulais pas que ça arrête. ouais. Puis ça a continué, là, tu sais, jusqu'à fellation, jusqu'à l'embrasser sa bouche, jusqu'à pénétration. Euh, ça, tu sais, tout en tranquillement, là, hein, parce Mhm. que ça se faisait toujours dans le respect, là. Il n'y a jamais eu de forçage, il n'y a jamais eu de mauvais mots, il ne m'a jamais traité de nom ou de quoi que ce soit. Tu sais, je te dirais, là, ça a toujours été fait dans l'amour et le respect. On met ça en grande parenthèse, Ah là, ouais, parce que limite. c'est clair que cet homme-là, il n'était pas bien. Ouais, ouais. On s'entend là-dessus. Mais Ben, c'est juste pour dire, en fait, ce que je pense qu'on veut démontrer avec ça, c'est qu'il n'y avait pas la violence, l'obligation ou des émotions négatives qui étaient reliées. exactement, exactement. OK. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était, tu sais, que je me sentais obligée. Puis quand ça a commencé, tu sais, là, l'embrasser sur la bouche, là, ça m'écœurait. OK. J'y ai dit. Puis il a dit, OK, ben on va arrêter. Tu sais, fait que je
juste ça, tu sais, ça me faisait comme, ah, bon, ben OK, tu sais, j'ai le droit de dire non. Fait que, fait que, en tout cas, tu sais, c'est de l'abus quand même. Ben, Tu c'est sais, clairement de l'abus. Mais tu c'est sais, ça. c'est important, je pense, de faire la part des choses et de souligner que dans l'abus, il y a une portion qui a de la violence, puis il y a de la portion qui n'a pas de violence. Ça a été la même chose dans mon viol à moi, tu sais. Il n'y en a pas eu d'agression violente. Il me minouchait, il me faisait sentir belle, il me faisait sentir importante, il me caressait, ça allumait des sensations à l'intérieur Mhm. de moi. Mon corps disait oui, ma tête disait non, mais calvaire, mon corps disait oui quand même, tu sais. Ouais, C'est pas ouais. violent, j'ai pas été frappée, tu sais, comme toi, là, il n'y a pas eu de force, tu n'as pas été contentionnée, frappée, humiliée, rabaissée Mhm. pour ajouter à cette torture-là, là. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis souvent, tu sais, j'ai été abusée sexuellement et non agressée sexuellement. OK, oui, Parce je que, comprends. tu sais, je fais une distinction parce que cet homme-là, il avait toutes les compétences nécessaires pour savoir que c'était pas bien et Ouais, c'était pas sain qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. exactement. Moi, je les avais pas, même si je les avais un petit peu quand même, c'était lui l'adulte, là, tu sais. On n'enlève Puis, rien à la gravité des actions qui ont été posées. c'est On ça. peut juste nommer les choses. Il y a eu de l'abus. C'est une agression parce qu'il a agressé ta naïveté, Mhm. ton côté juvénile, mais ça n'a pas été fait dans la violence, là, C'est ça. dans quelque Ouais. chose on va dire, Puis, tu sais, dramatique. je te dirais là, que ça fait pas très longtemps, là. Tu sais, moi, écoute, j'ai balayé ça en arrière, puis tu sais, j'y ai pu repenser, puis bon, j'ai pardonné, puis je me suis dit, OK, moi, je veux pas rester là-dedans. Mais ça fait pas longtemps que j'ai recommencé, ben, que j'ai commencé à sentir que, asti, je me suis fait enlever mon innocence Mhm. d'enfant. J'ai pas vécu ça, moi, Ouais, d'être une petite fille innocente, tu sais. ouais, ouais. Ouais. J'ai fait que ça, là, cette petite crotte-là, là, je l'ai travaillée il y a pas longtemps. OK. OK. Mm. Puis là, tu me disais que, bon, ça a commencé à, dans le fond, ça a continué, ça a augmenté progressivement Ouais. l'intensité au niveau des abus, des gestes à caractère sexuel, c'est de plus en plus explicite. C'était toi envers lui, lui envers toi aussi. Et quand on avait parlé en pré-entrevue, tu me disais qu'à un moment donné, vers l'âge de 16 ans, pour toi, tu as comme réalisé que ça ne marcherait plus, là. Ben, en fait, tu sais, j'ai commencé à avoir des chums, hein, à un moment donné. Oui, J'ai commencé à être active sexuellement avec mes petits chums, là, à 12 ans. OK. Fait que, tu sais, je connaissais déjà ça, fait que eux autres, ils ne savaient pas, mais mettons que j'étais willing, tu sais. Ah oui. Euh, puis, ben, à un moment donné, il commençait à être jaloux, lui, là, OK. Claude. Ouais, tu sais. Fait qu'à C'était un pas moment trop donné, son affaire. ouais, c'est ça. Fait OK. que, parce que, tu sais, faut dire qu'à un certain moment, j'ai habité avec lui parce que ça fonctionnait plus avec ma mère. OK. euh, pour X, Y raison, tu sais. Tout a commencé, le moi, là, entre la sixième année puis le secondaire 1, là, j'ai commencé à consommer. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles. Tu sais, puis, bon, fumer la cigarette. Tu sais, j'ai commencé ça, là, passage à secondaire 1, là, c'était quelque chose. OK. Fait que c'est ça. Ça a commencé à vraiment dégénérer à partir de 12 ans. OK. Consommation, etc. Je suis partie de chez ma mère. J'habitais avec lui. Puis là, ben c'est ça. Pendant que j'habitais avec lui, j'avais 14 ans, 15 ans. J'avais des chums. Mes chums venaient coucher chez nous. Là, il m'entendait faire l'amour avec mon chum. Ça faisait pas son affaire. Euh, En tout cas, je suis partie de chez lui, puis j'ai commencé à j'ai commencé à fréquenter les rues de Montréal OK. à la recherche de
sensation forte, tu OK. sais, à la recherche de quelque chose que j'avais pas chez nous dans mon petit patelin. Puis ça a déboulé assez vite, là. OK. Tu sais, j'ai passé de fumer du hash à prendre des substances chimiques, là, comme de l'acide et des affaires comme ça, à m'injecter à la cocaïne. À 16 ans, ben, j'étais rendue dans le centre-ville à m'injecter, puis à faire des clients de prostitution. OK. Ouais, parce OK. que là, quand tu consommes, plus tu consommes, plus tu en veux. Ouais. Puis, plus tu consommes des grosses affaires comme, tu sais, s'injecter de la coke, là, ça revient vite. Que t'en veux, t'en veux, t'en veux. Puis, au début, je faisais ça avec une de mes amies, puis, tu sais, on quêtait, là, on était des jeunes punks sur Sainte-Catherine, on quêtait, ça allait bien, on se ramassait de l'argent, mais à un moment donné, c'était plus assez, là. Fait que j'ai commencé à faire des clients, tu sais. Puis là, ben, tu te dis, écoute, tant qu'à faire ça avec lui, qui ne me donne pas d'argent, ben, je suis aussi bien de le faire avec d'autres qui vont me donner de l'argent, là, tu sais. Mais Ça allait vite. qu'est-ce qui en vient dans son esprit d'enfant à dire je vais me tourner vers la prostitution pour subvenir à mes besoins financiers? T'avais-tu des chums de filles ou juste des filles qui fréquentaient la rue en même temps que toi, que tu voyais être capable de se payer de la drogue facilement? Ou comment ça en vient à popper dans son esprit, ça, que la prostitution, ça peut être une bonne option? Ben, écoute, ça n'a pas vraiment popé. C'est une occasion qui s'est présentée. OK? Quelqu'un qui nous a offert quelque chose. Tu sais, puis ça a fait comme, ben, tabarnouche, OK, why not, tu sais. OK. Euh, le le monsieur, il voulait me licher les pieds pour 60$. OK. Et là, je vais J'avais pas. essayer de garder ma face neutre. Non, mais tu sais, je veux dire, j'avais même pas besoin de me déshabiller à rien, là. C'était juste long d'enlever mes bottes, là, mais Colin, why not? Tu sais, hey, puis là, tu sais, ça a pris comme 15 minutes, faire Il t'a 60 liché les piastres. pieds pendant comme 15 minutes. Ouais. Mais t'aurais pas aimé mieux te faire licher ailleurs, mettons? Ben, ça m'est pas venu tout de suite à C'est l'idée, après? là, tu sais. Puis, écoute, j'étais dans Mais attends, toi, là, tu étais sur la rue, tu étais sur la rue, tu quêtes de l'argent pour. Ben, j'imagine que tu leur dis aux gens que c'est pour manger. On sait très bien oh, que ce ne ouais, sera pas ouais, nécessairement ouais, pour manger, mais. ouais, Et là, lui, il veut te licher les pieds. ouais, Fait que lui, il s'est dit, hey, ça fait comme je sais pas combien de temps qu'elle traîne dans ses bottes, et sur le bord de la rue, je vais lui licher ouais, les pieds. ouais. L'être humain me fascine, fille. Puis j'ai pas, tu sais, je veux pas juger personne, là. C'est pas dans mon thinking, c'est pas dans mon univers à moi de penser à licher les pieds à quelqu'un. Jamais. Mhm, Je veux mhm. dire, je vais prendre une claque à la gueule avant, là. Même un coup de pied dans le cul s'il faut, mais OK, je te laisserai pas les pieds, c'est pas vrai. Fait que c'est sûr que c'est pas dans mon esprit, mais ça me fascine, ça. Fait que dans le fond, lui, il t'a offert de l'argent pour te lécher les pieds. Ouais, C'est assez facile ouais. quand même. Tu le referais-tu aujourd'hui? Ben non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, là, tu sais. Parce que premièrement, j'aime pas ça. Ça me laisse tout à fait indifférente. Euh, non, non, je le referais pas. Euh, tu sais, par contre, tout ce chemin-là fait la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Ouais, clairement. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, là, il y avait des filles là, sur le coin de la rue là, avec les gros manteaux de fourrure. Puis, tu sais, tu voyais clairement que c'était des prostituées. Tu le voyais, là. Moi, là, tu le voyais pas. Moi, OK. j'étais la petite jeune punk, puis je me promenais, puis il y avait des chars qui arrêtaient, puis je me penchais, puis, tu sais, on savait si c'était ça qu'on voulait ou pas, là.
C'est comme Oui, entendu, hein? Le regard suffit pour prendre comme le contrat, là, ou pas. oui, oui, oui. OK. Puis, tu sais, il y a quand même une certaine, ben, une grosse partie de game de pouvoir là, avec ça, là. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que ben, des fois, ça arrivait que je me gelais en même temps, là, mais la plupart du temps, euh, je, je, je faisais mon argent, puis après ça, je me gelais. Parce que j'ai toujours eu une peur un peu de peur de mourir, peur de me faire violer, peur de me faire voler, peur de, tu sais, plein d'affaires qui pourraient arriver là, avec ce monde-là que je connais pas, puis que j'embarque dans son char, puis que je sais pas où ce que je m'en vais, tu sais. Mm. Fait que j'avais peur un peu de ce qui pouvait arriver. Fait que souvent, c'est ça, tu sais, j'étais pas mal à jeun ou peut-être pas à jeun, mais tu sais, quand même assez en contrôle pour savoir avec qui je m'en allais, où je m'en allais, puis patati patata. Puis, ben, je pouvais choisir mes clients. Tu sais, en étant pas trop foquée, là, ben, je pouvais regarder s'ils me plaisaient ou pas. Puis, tu sais, il y en a que ça faisait juste non, là, puis j'y allais pas, là. Je savais qu'il allait en avoir un autre après. Puis ça fait en sorte que, ben, j'avais comme l'impression que je me respectais. Tu sais, on se raccroche à ce qu'on peut. Clairement. Ouais, ouais, Et il y a quelque chose qui monte en moi quand tu dis ça parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de jugement, on dirait, de toi-même par rapport à la toi dans le temps, ouais. alors que tu le faisais pour des raisons qui étaient quand même louables. Tu le faisais pour te sentir quelqu'un, pour avoir un certain sentiment de contrôle dans ta vie, non? Ah, tout à fait. Ben oui, ben oui. Fait que la C'est, question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu te juges encore? non, je pense pas que je me juge. Non, OK. non, je trouve ça, je juge peut-être les autres. Tu sais, parce que je me trouve bonne de pas avoir tombé dans les mains des proxénètes, Oui. parce qu'il Comment on y fait en pour éviter avait, ça, hein? ben, t'es évites, tout simplement. Tu les évites, tu te tiens loin de ça. Tu sais, la meilleure façon de tomber dans le pattern, dans le panneau, c'est de tomber amoureuse d'eux autres. Tu sais. Ils sont beaux, ils sont fins, ils sont bien habillés, ils sentent bon, tu sais, ils vont te payer à manger. Ah, tu sais, mais j'en ai connu des filles, là, tu sais, je me suis liée d'amitié avec des filles qui avaient des proxénètes, puis j'en ai vu, là, être obligée de faire des clients avec un œil au beurre noir, puis des choses comme ça, là. C'était pas ce que j'avais envie, moi, là. Moi, j'étais libre. J'étais libre de choisir où j'allais, avec qui, puis, tu sais, tout. J'imagine que tu avais la liberté de choisir aussi quelles allaient être les actions que tu allais faire ou pas faire dans la Ouais, sexualité que tu accordais à ouais, ces gens-là. ouais, ouais, tout à fait. OK. Tout à fait, tu sais. Moi, c'était. Puis tu sais, j'avais un prix, puis je dérogeais pas de ce prix-là. J'avais pas besoin de déroger. Regarde, si tu veux pas, c'est correct, va voir l'autre, elle va te le faire moins cher, je m'en fous. Tu Mhm. sais, ah, je vais te donner tant pour le faire, pas de condom. Ah, ben moi, je le fais pas, pas de condom. Fait que tu peux aller voir l'autre, elle va te le faire. Puis, tu sais, justement, là, des fois, je disais, aïe, aïe, man, tu me demandes ça, ça veut dire que tu le demandes à d'autres personnes. Puis après ça, Ouais. tu veux que moi, je te fasse ça? Ben, Mm. j'ai-tu l'air d'une. Tu sais, je comprenais pas, là. Puis, tu sais, il y a du monde qui me demandait ça, là. Je te dis, dans les années 90, le VIH, il était là, là, il était présent. On en parlait à tous les jours, Ouais, ouais, tu ouais. sais. Ça, t'as jamais Euh, eu peur d'attraper le VIH? Moi, je connais un peu plus son histoire. Je veux pas aller plus loin. Tu sais, je veux oui, ouvrir la porte que tu nous en parles, mais t'as pas eu peur à travers cette vie-là de prostituée d'attraper le VIH? ben oui, j'ai eu peur. Puis je faisais justement très attention, tu sais. Je faisais très attention. Puis à Montréal, dans ce temps-là, il y avait
Il y avait un endroit qui s'appelait le Cactus, qui existe encore d'ailleurs, où ils donnaient des seringues propres et des condoms. Tu sais. Fait OK. que on allait là régulièrement pour aller se chercher des seringues propres puis des condoms, pour pas avoir à payer pour ça, puis pour être sécuritaire. Mhm. Puis ils passaient des tests aussi. Fait OK. qu'il nous passait des tests anonymes, il nous donnait de l'argent pour qu'on passe le test, etc. Si on voulait le savoir, on pouvait le savoir. Si on ne voulait pas le savoir, il ne nous le disait pas. Mais je passais des tests régulièrement au CLSC pour toute la patente, là, les maladies, le VIH, etc. Puis, ben, heureusement, j'ai rien pogné. Ouais, Heureusement, ouais. Ouais, ouais, parce que dans ton histoire, tu as eu des partenaires qui l'avaient, right? ouais, ouais. Ouais, les deux pères de mes enfants avaient le VIH. Ouais. Puis le premier papa, on le savait pas. Et tu sais, moi, je me disais que, étant donné que je ne l'avais pas, puis je passais des tests, puis je ne l'avais pas, ben, je me disais, ben, si moi je ne l'ai pas, lui, il ne l'a pas, parce que là, tu sais, on avait fait l'amour ensemble, puis tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, s'il l'avait, ben, il me l'aurait donné. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça, tu sais. On s'est rendu compte, j'étais 8 mois enceinte de mon premier, qu'on s'est rendu compte qu'il était séropositif. Ça a été quelque chose, là. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu apprends que le père de ton enfant que tu portes, que tu es rendu à 8 mois de grossesse, il est atteint du VIH? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là? Ben moi, là, j'étais convaincue que j'y avais donné, que c'était de ma faute. OK. Moi, j'étais convaincue que c'était de ma faute, là, que c'était moi, là, tu sais. OK. Puis finalement, ben, tu sais, passer des tests et des tests et des tests, puis je l'ai jamais eu, tu sais. Fait que c'est pas moi qui y a donné. Mais c'est un peu comme le cercle du deuil. Tu sais, au début, tu refuses. Après ça, tu es en colère. Après ça, ben là, je le voulais, tu sais. Je le voulais moi aussi, comme ça, on va être pareil. Puis OK. là, tu sais, puis après ça, ben là, tu dis, OK, non, là, j'ai un enfant qui s'en vient, tu sais, qu'on ne peut pas être les deux à l'avoir, puis on revient un peu à nos esprits et tout, tu sais, puis j'ai plus pris ça comme un cadeau de la vie, tu sais. Mhm. Puis est-ce que ton enfant, lui, il a, ben, des deux en fait, parce que les deux papas, tu disais qu'ils ont le VIH. Ouais, Est-ce que tes enfants ont le VIH? non, aucun. OK. Ouais, Oui. Quand même, la ouais, vie a bien fait les choses, ouais, là. ouais. Et les papas que tu as rencontrés de tes enfants, est-ce que ce sont des papas que tu as trouvés dans le milieu de la rue, comme toi, tu étais dans la rue? Ouais, ouais, ouais. Le premier, ben, tu sais, on s'était sauvés toutes les deux de Montréal et du Québec pour justement fuir. On appelle ça une fuite géographique, tu sais, en se disant, bon, ben, je vais changer de milieu puis je vais changer de vie. Mhm. Puis on se connaissait pas, mais on s'est rencontrés toutes les deux à Vancouver. OK. Lui, il avait changé sa vie là-bas, il avait commencé à travailler, tu sais, il voulait se refaire là, là-bas, puis on s'est rencontrés par l'entremise d'un ami. Moi, je faisais encore ce que je savais faire. Tu sais, quand tu es une fille, puis que tu sors avec quelqu'un, junkie ou pas, ou tu sais, de la rue, là, euh, ben, c'est plus facile, c'était plus facile pour moi d'aller faire des clients que de savoir que mon chum irait faire des crimes pour ramener de l'argent ou de la drogue. OK. Puis mon thinking, c'était que, ben, si moi je me fais pogner, je n'irai pas en prison. Si lui se fait pogner, il va aller en prison. C'est ça. Tu avais quand même l'âme du sauveur dans tout ça, là. Ben là!
Hey, des fois, je voulais même sauver mes clients, tu sais, ils faisaient bien pitié, là. Oui. Hey, il y en a là, qui faisaient pitié, là, ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas fait l'amour avec leur femme parce qu'elle était enceinte ou tu sais, des choses comme ça. Je trouvais donc qu'ils faisaient pitié, puis je voulais donc leur apporter un petit moment de réconfort. J'ai essayé d'avoir ma face de sans jugement. Tu sais. Oui, 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 C'est ça mon défi à moi, parce que moi, je suis transparente, hein, fait que tout me passe d'en face. Fait que oui. c'est sûr que je comprends ce que tu es en train de me dire, puis je suis pas en train de te juger, au contraire. Mhm, Mais ça reste que ça frappe dans nos valeurs. C'est direct dans nos valeurs, ce qui est en train de se oui, passer là, tu sais. C'est oui. pas nécessairement facile d'accepter ça, que, tu sais, hey, pauvre petit loup, ça fait des mois qu'il a pas baisé avec sa femme parce qu'elle est enceinte, puis tu sais, enceinte, c'est pas toutes les femmes qui l'ont facile puis qui ont la libido. Ouais. Moi, je me dis, ah, moi, je l'aurais sauvé, j'aurais coupé sa quéquette. C'est ça que j'aurais fait. Ben, tu sais, moi, je me disais, Colin, tu sais, bon, il y a comme deux parties là, à ça, là. Il y a la partie de moi qui est une femme qui a eu des enfants, qui a été enceinte, puis tout ça, qui se dit, Colin, tu sais, l'amour, il me semble, ça devrait être plus fort que ça, tu sais, qu'une partie de jambes en l'air. Puis il y a la fille de cette époque-là qui se disait, ben, coudonc, tu sais, au moins, il vient me voir moi, il a qu'est-ce qu'il veut, puis il retourne chez eux, il est satisfait, puis peut-être qu'il continue à faire sa vie avec sa femme, tu sais, moins frustré, moins ci, moins ça, puis capable de surmonter tout ça. C'est bien cérébral, là, tu sais. C'est Ouais. pas en tout au niveau du senti, mais c'est ce que je me disais. Ça passe bien. Est-ce que tu es encore capable de dire des trucs comme ça? Pour rationaliser, pour arriver à faire de la raison avec tout ça, est-ce que tu serais encore capable de dire des choses? Ah oui, oui. Je suis quelqu'un de très rationnel. OK. Puis, tu sais, rationnel au point où ça a été assez facile pour moi de pardonner à Claude parce que j'ai rationalisé tout ça en me disant qu'il était malade. Tu sais, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est autiste. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a le diabète. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, c'est une maladie. Tu peux pas en vouloir. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui est malade d'être malade. Fait que j'ai passé par bien des processus là, à travers de tout ça. Bon, le karma, je me suis dit à un moment donné, ben peut-être que moi, dans une autre vie, j'ai été un agresseur. Puis que là, ben, je vis ce que j'ai fait vivre. Tu sais, peut-être que c'est ça que mon âme a à vivre. Puis ça, je le crois encore. Peut-être pas que j'ai été un agresseur, mais je crois que mon âme vit ce qu'elle a à vivre dans cette vie-ci. Puis tant mieux, esti, parce que j'en ai assez vécu que la prochaine vie, elle va être hot en esti, je Ça te va le être boss. jure. Mais C'est... c'est fou tout ça parce que hey, moi, j'ai cheminé aussi, là, puis la discussion que j'ai avec toi en ce moment, elle me fait réaliser que j'ai pardonné à bien du monde dans ma vie, mais le gars qui m'a violée, je me sens pas dans l'obligation de lui pardonner, mais j'ai pas, tu sais, j'ai plus de colère, j'ai plus de rancœur, j'ai plus de rancune, j'ai rien de négatif à son égard, mais je me sens pas là de lui Mhm, attribuer pardon. Même si c'était quelqu'un qui était malade dans son esprit, parce que ce gars-là, il y avait un enfant aussi qui avait une maladie intellectuelle, une maladie mentale, là. Je me souviens plus c'était quoi son diagnostic, mais en tout cas, puis lui puis sa femme, qui étaient deux pas vite, là, c'était des gens qui n'étaient pas brillants, qui n'étaient pas éduqués, qui n'étaient pas scolarisés, qui n'étaient pas intelligents. Ils abusaient de cet enfant-là, de la même manière qu'ils ont abusé de moi, de mon frère, puis qu'ils ont abusé probablement de d'autres enfants. Tu sais, c'était des gens comme ça. mhm, Mais je me sens, non, je ne suis pas prête à dire, ouais, je lui pardonne parce qu'il était limité. Non, je comprends qu'il est limité. Je ne générerai pas de la colère avec cette personne-là, mais le pardon, tu me fais réfléchir. mhm. Ouais.
Euh, écoute, Est-ce que tu crois que le fait que vous aviez tissé une relation quand même de, tu sais, vous étiez complices à un certain moment donné, puis il t'a mhm, apporté, tu sais, moi, il m'a apporté zéro bénéfice, ce gars-là, là. Je veux dire, mhm, il m'a acheté avec des jouets, il m'a fait à croire que, puis that's it, là. Puis après ça, il a mhm, pris ce qu'il avait à apprendre, puis je ne l'ai jamais revu, tu sais. mhm. Euh, Ouais. tu sais, il n'y avait pas de relation, c'est ça, peut-être ça qui fait la différence entre mon besoin ou ton besoin de pardonner, peut-être? Ben, écoute, je vais te donner un autre exemple. Tu sais, j'ai eu un partenaire violent, très, très, très violent. Violent que, bon, on était à la cour et tout ça, là. OK. Euh, tu sais, mon fils, mon plus vieux, là, appelait le 911 à peu près une fois par semaine, tellement que c'était violent notre affaire. Puis j'ai pensé mourir à plusieurs reprises. Puis ça m'a fait comprendre c'était quoi, c'était quoi le problème des femmes esti, qui se font violenter puis qui restent là, là. Je l'ai compris, tu sais. Puis ce gars-là, ben c'est ça, j'ai pardonné aussi. J'ai pardonné. Il m'a demandé pardon plusieurs années plus tard, mais à un moment donné, il a fallu que j'y pardonne parce que plus que j'y en voulais, puis plus que je restais là-dedans, là, puis ça alimentait quelque chose dans moi que j'aimais pas, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai juste lâché prise, puis j'ai pardonné parce que Colin, Ça te il... fait du mal. ouais, mais c'est pas que c'était pas de sa faute, là, parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait, là, mais il- lui, il pensait que j'y appartenais. Tu sais, il pensait que j'étais sa chose, Ouais, puis ouais, qu'il pouvait me contrôler, puis qu'il fallait qu'il me protège, puis que, en tout cas, un paquet d'affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, il a fallu que je lui pardonne parce que on dirait que j'attirais encore ça, tu sais, la colère, la violence dans ma vie et tout ça. Fait ouais. que j'ai euh, j'ai pardonné ça, j'ai mis ça de côté. Puis à partir du moment où j'ai mis ça de côté puis j'ai pardonné, ben il a commencé à se rétablir ailleurs, là. On s'est recroisés. Il m'a invité à manger au restaurant, puis il m'a déblatéré tout ce qu'il y avait à me dire en me demandant pardon, puis en pleurant, puis en me disant que c'est ça, tu sais, qu'il pensait que je lui appartenais, puis etc. Fait que je pense que le pardon, c'est hyper important. Vraiment, pour moi. Pour moi, c'est important. De tout ce que j'ai vécu, il faut que je pardonne, puis je demande pardon aussi, tu sais, parce que j'en ai fait souffrir du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu te demandes pardon à toi? Euh, je me pardonne d'abord et avant tout d'avoir accepté ça, tu sais. Parce que quand je regarde ça, puis tu sais, je te dis, je suis capable de rationaliser, là. Il y a bien des affaires que je savais. Je savais rationnellement que c'était pas correct, que c'était pas Mhm. bien, que c'était pas ci, que c'était pas ça. Je savais qu'il y avait d'autres avenues, mais j'y croyais pas. Puis on dirait comme que j'avais besoin de vivre ça. Fait que oui, je me pardonne de m'être laissé vivre ça, puis d'avoir fait vivre ça à mes enfants aussi, tu sais, Mm. parce Parce qu'ils que en ont la vu, vie là. de prostitution puis de consommation et l'amoureux violent, c'était là quand tu avais tes enfants quand même, là. Ouais, 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 ouais. Moi, ça a été là, de 16 ans jusqu'à 25 ans, cette vie-là, on and off. Tu sais, bon, premièrement, là, moi, quand je suis tombée enceinte de mon premier, là, je m'étais dit, bon, ben, je vais avoir un enfant, comme ça va me forcer à être une femme honorable, acceptable, tu sais, là, toute la patente, là, Ah ouais. à fitter dans la société. Puis, ça a-tu marché? Un petit peu. OK, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Tu sais, je me faisais accroire des affaires, là. Je me Mm. disais, bon, ben,
sais, si j'ai un enfant, je vais être obligée de le nourrir, de prendre soin de lui, de donner l'exemple, de faire mieux que ma mère. Mhm. Tu sais, Ouais, on se met de la pression avec ça. oui, oui, ben oui, ben oui. Fait que, puis tu sais, ça, je pense que mon gars, il avait 18 mois à peu près quand j'ai retourné faire des clients, là. Parce OK. que, tu sais, élever un enfant sur le BS, là, il n'y a rien de le fun là, là-dessus, là, tu sais, tu peux pas y acheter de linge comme tu veux, les couches, ça coûte cher, tout coûte cher, tu vis pas, là, tu sais, je veux dire, Quand il est retourné là-dedans, c'était pour l'appât financier, en fait, là. C'est ça. ouais, Là. ouais, ouais. Puis j'ai été tellement longtemps à avoir pratiquement, j'avais des sensations sexuelles sur commande, OK. tu sais, OK. fait que, excuse-moi mon téléphone. Fait que j'ai jamais eu d'orgasme, de vrai orgasme avant d'avoir 30 ans, je pense. Quand même, hein? Ouais. Mais tu disais tantôt que ça a duré, cette vie-là, elle a duré jusqu'à tes 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 25 ans pour que tu n'aies plus besoin de cet appât-là de l'argent, que tu n'aies plus le goût d'aller vers la prostitution ou vers la consommation? C'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est pas parce que j'avais pas le goût. OK. OK. Et que non, oui, que non, ben non, écoute. Ben, premièrement, quand tu as 25 ans, là, puis, tu sais, bon, j'avais réussi à finir mon secondaire 5 pendant que j'étais enceinte de mon plus vieux. Fait que c'était une belle réussite pour moi. J'étais contente. J'avais comme accompli ça. Euh, Là, je me retrouvais 25 ans, pas vraiment de carrière, pas vraiment de job, pas vraiment de futur. Je faisais de la prostitution pour arrondir les fins de mois. Puis, c'est présenté un journaliste de Éco-Vedette ou quelque chose comme ça, là, un de ces journaux-là. Là. C'était dans une période où est-ce qu'on parlait beaucoup de légaliser la prostitution. Et puis, j'ai fait une entrevue avec ce gars-là en OK. disant que, ben, moi, tu sais, j'étais plus dans la grosse consommation comme je l'étais à m'injecter et tout ça. Là, j'avais arrêté ça, mais tu sais, je fumais, puis je buvais, puis je sortais de temps en temps, puis bon. Euh, Fait que la prostitution, ça m'aidait à payer les comptes, à faire des petites sorties, des activités avec mes gars, bon, des choses comme ça. Et puis, ben c'est ça, l'entrevue avec lui pour dire que ben je suis pas la seule, là, tu sais, j'étais pas la seule mère de famille qui faisait ça pour nourrir ses enfants, etc. OK. Sans penser aux conséquences, tu sais. Mais toi, il n'y avait Puis personne dans ta famille qui savait. Mais là, cette entrevue-là, c'était. non, non, il n'y Fait a que là, personne dans ma famille qui savait. mais comment Ils ça s'est s'en doutaient, passé? mais ben c'est ça, tu sais, je savais que ça allait passer dans le journal, là. J'étais, tu sais, je savais bien, là, je faisais une entrevue avec un journaliste. Puis t'as-tu comme pris en photo là, pour mettre ta face? Oh, ouais, ouais, Ah tout ouais, le ok, c'est kit. ça. Ok, Ouais, ok. ouais. Puis Ok. c'est ça, tu sais, un matin, je suis allée au dépanneur en face de chez nous chercher des cigarettes, puis c'était ma face sur la page, le front page du journal. Puis le gars du dépanneur qui dit Hey, oh, you on the paper, hein? You on the paper? Oh mon Dieu. Méchante claque d'en face. Puis là, j'ai ma tante qui m'appelle, puis qui dit Pascal, je pensais que tu étais morte. J'ai vu la photo sur le journal, j'étais sûre que tu étais morte. J'ai acheté le journal parce que là, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Puis, tu sais, dans ma famille, tout le monde le savait que j'avais un problème de consommation, que j'allais pas super bien, que j'avais vécu un paquet d'affaires, que j'avais été avec un homme violent. Tu sais, bon, tout le monde savait ça, mais la prostitution, c'était comme non, 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 elle fait pas ça, elle. Tu sais. Ouais, c'est ça.
Fait que là, ils l'ont appris à ce Euh, moment-là. ouais, ben mettons que ça a été confirmé à ce moment-là. Puis moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait réaliser que là, je me faisais plus juste du tort à moi, je faisais du tort à tout le monde qui m'entourait, tu sais, OK. entre autres à mes enfants. Parce que j'allais porter mon gars à l'école, puis l'autre à la garderie, puis tout ce que je pensais, c'était asti, ces profs, ils m'ont-tu vu dans le journal? Ils ont-tu, tu Mhm. sais, c'était ça, là. J'avais honte, honte, honte. Puis je me disais, tu sais, mon plus vieux était en première année, puis je me disais, asti, qu'est-ce que je veux que mon gars, il dise à l'école quand ils vont lui demander qu'est-ce que ta maman puis ton papa, il fait dans la vie? La journée des métiers, là, Ouais. compliqué. Tu sais? Ben, ben. Fait Mais tes que, enfants, fait ils étaient que, pas au courant, là. ben non, OK. ben non, non. Là, Fait à qu'à ce partir du moment. moment-là, j'ai commencé à regarder d'autres avenues. Ça s'est pas fait tout de suite, là, mais tu sais, il y a des portes qui se sont ouvertes tranquillement. Entre autres, un de mes amis qui avait commencé à faire des réunions anonymes, qui m'a invité à prendre son gâteau. Puis je suis allée. Puis à partir de ce moment-là, ben ça a été une nouvelle vie, là, tu sais, entre parenthèses pour moi. OK. Ouais. Le sevrage de tout ça, tu dirais que ça s'est passé comment, hein? Ça s'est fait sur une très longue période. Parce que je vais te dire même que ça a été plus difficile d'arrêter de faire de l'argent que d'arrêter de prendre de la drogue. Ah ouais, hein? Ouais, OK. ouais. Ça a été hyper difficile de commencer à travailler dans un centre d'appel à 10 piastres de l'heure. Euh, tu sais, tous les jobs que je trouvais stick, tu sais, ça me donnait comme 250 piastres par semaine. Non. Je faisais ça, là, en 15 minutes deux en faisant le heures, trois matin. heures, tu sais. Mais oui. Puis tu sais, en plus, à un moment donné, j'ai trouvé une job qui me payait quand même assez bien. C'était dans la vente, puis je performais super bien. Je faisais du porte-à-porte et je faisais comme des appels là, que j'allais, là, des rendez-vous. Mais pendant au moins, j'ai travaillé là pendant 4 ans. Puis les 2 premières années, là, à chaque fois que j'allais chez un client, j'avais peur que ce soit quelqu'un que je connaissais. Ah ouais, hein? J'avais peur. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, quel malaise. Puis je pense qu'à quelque part dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est fait parce qu'il y a un paquet d'affaires que j'ai oubliées. Tu sais, toi, en PNL, peut-être que tu pourrais me guider là-dessus, là, mais il y a tellement de choses que je me souviens pas, là. Ouais. Tellement, tellement, là, C'est que une belle j'ai... protection. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai des gars, des gars que j'ai sortis avec, que je me souviens pas. Ben ouais, on a sorti ensemble 5 mois. Ah ouais? Ah ouais, ah, quand même, Tu hein? sais, oui, oui, oui. Des choses que j'ai faites avec ma sœur jeune, que je me souviens pas, des places qu'on est allées, euh, tu sais, c'est pas parce que je fais de l'Alzheimer ou quelque chose de même, là. C'est vraiment que j'ai fermé la porte à plein de choses. Autant des belles que des pas belles, là. Mhm. Des choses que je me souviens plus, là. Ouais, c'est fou, hein? Il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est passé que c'est ça, tu sais. Moi, j'aime dire que je sors mes vidanges au fur et à mesure. Ben, c'est ça, tu sais. Je sors mes vidanges, mais tabarnouche, je me souviens plus que j'ai mis dedans. Ben, des fois, c'est correct aussi, tu sais, ton subconscient, il fait bien les choses, il s'arrange pour te Ouais. protéger, hein. Fait que, tu Mhm. sais, c'est pas toujours nécessaire d'aller rechercher l'information non plus. Ouais. Quand ça a été Ouais. occulté, bon, c'est, Mhm. il y a des choses que c'est pas utile de ramener à la conscience. Ouais, ouais. Tu sais, avec le mouvement MeToo, là, puis tout ça, là, dernièrement, euh,
j'essayais de me rappeler, tu sais, moi, de certains événements que j'avais vécus, là. Puis j'étais comme, tabarnouche, si moi j'étais à la place de certaines de ces femmes-là, je suis pas sûre que j'aurais de l'air crédible Hum. à court. Parce que je pourrais pas dire ça, il faisait clair, ça, il faisait noir, ça, c'était chez eux, ça, c'était chez nous, ça, c'était telle place. Je serais même pas capable de mettre les affaires en ordre. Tu sais, tu sais, Tu sais, faut faire la distinction, puis tu sais, je vois le temps qui passe, puis j'ai encore oui, des questions pour toi, mais c'est important de faire la distinction entre ce que toi tu as vécu. Ce que tu me disais, c'est que tu l'as vécu consciemment et volontairement. Les mhm, femmes qui ont fait le mouvement MeToo, puis moi je l'ai fait, le mouvement MeToo, je te jure qu'il n'y a pas un maudit détail que j'ai oublié de OK, ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, quand c'est un événement traumatique, les éléments là, sont. Ben, puis il y en a encore que le cerveau va occulter, va faire comme non, moi, je choisis de ne pas me souvenir de ça. On est toutes différentes, ouais, différents et différentes, parce qu'il y a des hommes aussi qui le vivent, ouais, mais c'est correct, je pense, quand tu oublies des éléments, puis tu ne serais pas moins crédible, ça fait partie d'une méthode de protection qui est ultra perfectionnée par le cerveau de juste mhm, faire oublier des éléments. Fait que, tu sais, mhm, ouais. écoute, il nous reste 2 minutes, Pascal. Fait que dans les 2 minutes, j'ai envie de te poser la question suivante. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes, mettons, qui vivent des problématiques d'agression sexuelle, qui en ont vécu ou qui en vivent, en quelques mots, là, tu donnerais quoi comme conseil? Moi, je dirais, parle-en à quelqu'un. OK. Parle-en à quelqu'un. Peu importe. Peu importe. Va voir une travailleuse sociale, va voir quelqu'un, un inconnu, je m'en fous, mais parle-en à quelqu'un parce qu'en parlant, c'est là que le processus commence à Mm. se faire. Moi, c'est ça qui est arrivé. Ouais. OK. Pascal, je te laisse sur cette dernière note-là. Quand on a fait l'entrevue préliminaire, et là, tu le sais où je m'en vais avec ça, tu m'as dit que tu voulais écrire ton livre. Et tu le sais, moi, j'aime ça, des affaires comme ça, parce que ça laisse des marques, parce que ça donne un enseignement, parce que c'est hyper Ouais. puissant. Donc, ton livre, t'es Oui, rendu où avec ça? Là, tu te compromets, là. T'es sur mon groupe. je me compromets, oui. Écoute, je, j'aimerais que ça soit terminé. Puis, tu sais, je connais pas tout le processus, là, mais je suis une fonceuse dans la vie, là. J'aimerais que ça soit terminé avant 2021. Fait que là, tu sais, j'ai écrit, j'ai commencé, j'ai tout fait mon plan. J'ai commencé à écrire quelques lettres parce que ça va être sous forme de lettres A. OK. Puis, ben là, il va rester à trouver quelqu'un pour publier tout ça quand ça va être fini. Parfait. Fait que moi, je mets ça dans mon agenda, Ouais. de relancer régulièrement pour être sûr qu'en 2021, fin 2021, ça sorte. Ouais, Alors, ouais, ouais. Pascal, merci pour ces belles confidences-là. Vraiment, c'est Merci. riche, riche. Ça fait réfléchir. Même pour quelqu'un comme moi qui en a fait du chemin, j'ai l'impression que tout ça, c'est derrière moi, mais quand j'en parle avec des gens comme toi, je réalise que, OK, il y a peut-être des petits bouts qu'on a encore à travailler et c'est vraiment précieux ce que tu nous offres. J'espère que Mhm. Oui. Ah, je me sens très privilégiée. Merci. c'est du fond du cœur. Puis je vais mettre tes coordonnées avec le vidéo. Là, je vais les rajouter. Oui, Si les gens veulent te rejoindre, ils peuvent t'écrire sur ton Facebook par Messenger ou par les coordonnées que je vais donner. Et oui. évidemment, ben, j'espère que pour toi et pour tes enfants, tout ça, c'est une belle leçon de vie et que ce n'est que du positif. Je vous souhaite vraiment Oui, là-dedans oui, tellement. c'est tellement précieux, c'est tellement. Oui, quand on est dedans, c'est pas plaisant, mais quand on arrive à surpasser tout ça, c'est un cadeau de la vie, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est la vie est un cadeau, il faut en prendre soin, tu sais. Ouais, Avec les cailloux dans le soulier, puis exact. Et moi, je vous c'est souhaite ça. ça, je vous souhaite du bonheur, puis je vous souhaite de la douceur, vraiment. Vous le méritez. Oui, de la douceur. Mm. Allez, gros bisous, ma belle amie. Merci. Bye. Bye.
tiens, fait que là, c'est stoppé pour l'enregistrement, pour le partage.